Honorable Président, je vous dis merci pour la parole. En prélude de mon intervention, j'aimerais exprimer ma solidarité à l'endroit de nos compatriotes à l'est du Congo qui actuellement vivent les bruits des bottes. À toutes ces victimes, je déclare ma compassion et mon soutien, y compris un soutien sans faille à nos forces armées qui se battent pour défendre notre pays. Honorable Président, honorable membre du pays, merci beaucoup. Honorable Président, honorable membre du bureau, chers collègues, d'entrée de jeu, j'aimerais féliciter, saluer la qualité du travail qu'abat notre gouvernement, avec à sa tête le Premier ministre. Excellence, Monsieur le Premier ministre, je ne veux pas mâcher ma langue. C'est un travail de qualité. Il est historique dans la mesure où, pour la première fois, nous avons atteint un niveau non encore atteint en termes de prévisions budgétaires. Oui, on dirait que ce sont des prévisions, mais c'est une vision qui est exprimée. C'est ce courage-là qui m'impressionne. Ce n'est pas seulement un courage quand je vois les prouesses dans les mécanismes mis en place pour maximiser les recettes de l'État. Je me dis, ce n'est pas du vent qu'on veut nous vendre. Ce gouvernement va maximiser les recettes et va atteindre ce budget programmé. Honorable Président, devant une telle progression, 47%, tout esprit éclairé cherche à savoir où seraient orientées ces ressources. Les besoins et les priorités sont énormes. La difficulté qui est la nôtre, tout est prioritaire. Mais tel dans un corps humain, il existe des organes nobles et des organes ordinaires. La priorité, c'est la sécurité. La priorité, c'est la santé. La priorité, c'est l'éducation. La priorité, c'est l'énergie et aussi la gestion de l'écosystème. J'ai suivi religieusement le discours du Premier ministre. Il ne m'a pas déçu, parce que dans son discours, un accent particulier a été mis sur la sécurité. Je m'avais donné un exemple, Honorable Président. La question sécuritaire, je parle ici de la police. Le ratio police-population au Congo actuellement, c'est un policier pour 1140 habitants, ce qui est différent de nos voisins en Angola, par exemple, où un policier est là pour 200 personnes. Donc, l'affectation des ressources respecte effectivement cette priorité, ce qui me réjouit. Ce qui me réjouit encore dans le secteur de l'éducation, cette volonté à concrétiser les dispositions constitutionnelles par rapport à la gratuité. Le Premier ministre l'a dit ici, les enseignants, le paiement, la gratuité. Et j'aimerais aussi ajouter un défi qui se présente à nous, celui de la qualité. Et là, la qualité passe par l'enseignant, les conditions professionnelles et sociales. Du point de vue social, le gouvernement a eu à allouer des ressources nécessaires, supplémentaires à la mutuelle de santé des enseignants, ce qui a permis à ce que cette mutuelle s'étende à Mbujimaï, à Chikapa, à Kananga et bientôt à Goma et Kikwit. Donc, je ne suis pas déçu par la qualité de ce travail. Honorable Président, à côté de l'insécurité, la proposition ou la réponse que le gouvernement offre vient en aval. Mais en amont, il y a l'encadrement de la jeunesse. J'en parle pour aborder une question qui me tient à cœur, le sport dans les milieux de la jeunesse. Le sport peut contribuer à l'encadrement des jeunes, à côté bien sûr de la formation. Et là, il y a quelques semaines déjà, le chef de l'État avait vu juste d'instruire qu'il y ait les états généraux des sports. Et le gouvernement a organisé ces états généraux. Les conclusions existent et ont été validées par le gouvernement. Mais là, la petite inquiétude que j'ai, c'est que dans ce budget, toutes ces conclusions ne sont pas reprises. Je pense que ça a été validé peut-être après que le budget ait été voté. Donc j'en appelle au gouvernement de considérer que l'encadrement de la jeunesse et essentiellement le sport dans lequel j'évolue est un atout important
pour maîtriser et contribuer, n'est-ce pas, à la sécurité. Puisque je n'ai plus qu'une minute, j'aimerais à la fois exprimer une inquiétude et une certitude. Dans le livre 1, avec le projet de développement à la base, il y a, je crois, une erreur. Pour le territoire de Chikapa, on n'a rien prévu. Chikapa et Luilu, dans la Lomami. Mais quand je vois le livre 6, où tout est détaillé, je comprends qu'il y a une erreur matérielle. Donc, les populations de ces coins peuvent être à l'aise. Et aussi, je lis un caractère unitaire de ce projet de budget. L'honorable Mende l'a dit, les régions sont diversement développées. Mais il y a dans ce projet de budget la caisse de péréquation qui tient compte de ces divergences en termes de développement. Je pense que cela, c'est un symbole même de l'unité du pays et cela pourra permettre à ce que les différents coins se développent harmonieusement. Une seconde, c'est demander à l'Auguste Assemblée d'approuver ce rapport budgétaire qui constitue une avancée historique, j'ai dit.